Insta, comment allez-vous aujourd'hui pour ce 16e live de mon défi 365 jours de live d'interview de femmes merveilleuses. Aujourd'hui, on a changé un petit peu les horaires, on vient un peu plus tôt dans la journée, ce qui n'est pas plus mal. Comme ça nous permet aussi de changer un petit peu les horaires et de nous rejoindre à cet horaire-là. Donc aujourd'hui, je vais accueillir Caroline. Caroline, Et coucou, coucou! comment vas-tu? Très bien, merci. Et toi? Ah, ça va, ça va. Vous n'arrivez pas à voir parce qu'on ne le voit pas bien, mais en fait, derrière moi, c'est tout blanc. Il fait très, très froid et il y a beaucoup, beaucoup de neige. Voilà. Chez moi, j'ai pas du tout la neige, mais la Voilà. pluie, oui, quand même. Ouais. Je disais en off à Caroline que je viens de rentrer, j'ai vite été accompagner mon petit garçon au bus et en fait je suis rentrée trempée parce que il neige, il pleut, il neige, on sait pas trop ce que c'est donc voilà, donc je suis trempée. J'irai me changer après. Donc coucou Anna, coucou Died qui me demande si je suis célibataire. Caroline ou moi? Voilà. Pour ma part, c'est non, je suis mariée. Hein. Moi aussi, Voilà, donc il n'y a pas de célibataire ici. pas par ici. Voilà, il faut aller voir ailleurs. Ouais. Vous êtes célibataire? Non, nous ne le sommes pas. Voilà. Non. Bon, changeons de sujet. Aujourd'hui, Caroline, je te remercie d'être là avec nous. Merci à toi. J'aimerais qu'on échange un petit peu sur qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie, quel est ton parcours et un peu tout. Je rappelle aux personnes qui connaissent pas ce défi, ce challenge, que on se connaît pas vraiment avec Caroline. Il est vrai qu'avec Caroline, on a échangé un peu plus qu'avec les précédentes femmes que j'ai interviewées, mais c'était un concours de circonstances finalement, parce que c'est finalement une des premières fois qu'on parle vraiment ensemble. Ouais, Et donc, voilà, j'aimerais bien que tu nous présentes un peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie, et voilà. ça Je te marche. donne la parole. Écoute, je suis d'abord maman de 2 garçons. Ouais. Je suis maman de 2 garçons. Je suis donc épouse aussi, hein. Ouais, voilà, hein, dis donc. Je suis maman de 2 garçons qui ont tous les deux une maladie, qui ont tous les deux une myopathie. Donc, je me suis arrêtée de travailler pour m'occuper de leur santé, de leur rendez-vous, de leur suivi. Et au cours de mon arrêt de travail, en fait, l'arrêt a été plutôt une conséquence en fait de l'arrêt en fait, hein, quand j'ai voulu reprendre, eh bien, j'étais responsable achat avant. Et quand j'ai voulu reprendre à mi-temps, mais c'était un peu compliqué en fait, une responsable achat à mi-temps. Donc bon, on m'a bien poussé un peu dehors, tu vois. Ouais. Mais en fait, ça a été un très beau cadeau, Ouais. bien Ah, entendu. ouais. Et ça m'a amené à aller me reconnecter à qui j'étais vraiment, à aller chercher vraiment, à me reconnecter à qui je suis profondément en fait. Et ça m'a amené donc vers le chemin du développement personnel. J'ai connu David Laroche, donc on va en parler. À cette époque-là, pour un petit peu rebondir en fait, j'avais ce besoin ok, j'avais cette sensation en tout cas de ne plus être personne en fait, parce que j'étais parent aidant c'est pas reconnu. J'avais plus mon job, je savais pas ce que je voulais faire, j'étais perdue avec cette sensation de vide, de pas savoir comment exister. Et donc c'est ce chemin-là en fait qui m'a amenée vers le développement personnel. Et puis un jour, je ne sais pas si c'est à la suite d'une vidéo de David Laroche, mais il me semble, où je me suis dit, attends, il y en a plein qui réussissent, pourquoi pas toi, quoi. Et là, effectivement, j'ai recommencé un petit peu à reprendre espoir et donc à aller vraiment profondément dans le développement personnel. Puis je suis arrivée jusqu'à carrément, après, bien sûr, m'être reconnectée à qui je suis.
ce chemin m'a amené en fait à me dire, ok, moi je veux vraiment aider, et partager et aider les gens dans cette voie-là qui me correspond. Et donc je me suis formée au coaching. J'ai d'abord fait l'école de coaching de David Lefrançois. Ouais. Donc je suis certifiée en neurosciences motivationnelles. Et puis après, j'ai continué. Je me suis mise à mon compte. Et en même temps, je me suis dit, ah, j'adore me former. Et puis, j'ai vraiment envie d'être formée par mes deux mentors, David Lefrançois et David Laroche. Et donc, j'ai embarqué. David. Et mon premier mari, mon ex-mari, s'appelait David. David, c'est une histoire pour moi. C'est une histoire chez toi, effectivement. Et puis, donc, voilà, j'ai embarqué aussi à l'EDEC. Et donc, je suis coach. Pour en arriver là, je suis mindset et intuitive coach, donc certifiée en neurosciences motivationnelles. Et en fait, moi, j'aime travailler avec la puissance de notre cerveau et la puissance de notre cœur pour aider les personnes en fait à retrouver une vie plus vibrante, plus alignée, à remettre de l'équilibre dans leur vie. Tout ça grâce à pour retrouver une vie, pour arriver à vivre une vie grandiose, quoi qu'il arrive. Quelles que soient les circonstances, quels que soient les blocages dans notre vie, parce que je crois profondément que c'est possible, parce que je le vis aussi. Et donc voilà, je crois profondément en notre puissance personnelle, en notre unicité pour arriver à vivre cette vie grandiose, quoi qu'il arrive. Quelles sont la typologie de tes clients ou clientes? Est-ce que ce sont des personnes justement qui sont en lien avec peut-être des parents qui ont des enfants qui sont dans la maladie ou pas du tout, rien à voir? Pas du tout. J'ai pas du tout. Je n'en ai pas, non, effectivement. J'ai des mamans, pas que, en fait. J'allais dire maman, mais pas que, non. Des personnes, des femmes, plus quand même, qui ont ce besoin de retrouver, de se retrouver, de retrouver cette vibration de vie, quoi. Ce sentiment de se sentir pleinement exister et vraiment, ouais, pleinement exister. Et donc, j'ai beaucoup de gens, soit envie de oser se reconvertir, et voilà, ou soit des entrepreneurs déjà qui ont des difficultés, quels que soient les blocages, en fait. J'ai beaucoup de ça. Ok. Et parle-nous un petit peu, j'en profite pour dire bonjour aux personnes qui sont arrivées, donc Pierre-Antoine, Completely Sparkly, Sive, chausseuse de Waouh. Et voilà, donc bonjour à toutes les personnes qui prennent ce live de route. Parle-nous un petit peu de tes accompagnements. Quel type d'accompagnement tu fais? Est-ce que c'est des one-on-one? Est-ce que c'est tu as peut-être des masterclass, des groupes? Parle-nous un petit peu de tout ça. J'ai dit coaching one-on-one. Moi, j'aime bien le one-on-one. J'aime bien ce partage qui est très intimiste et j'aime beaucoup ça. Donc, j'ai soit un accompagnement en groupe, soit en individuel. Et un individuel coaching de groupe. Et en même temps, je fais chaque mois soit des programmes sur des sujets qui me parlent, que j'ai traversés, que j'ai, voilà, sur lesquels j'ai envie de partager, en tout cas, mon évolution là-dessus. Soit des ateliers. Alors, ce mois-ci, j'ai les deux. J'ai et le programme et l'atelier, parce que ce mois-ci, j'étais à fond, j'avais vraiment envie de partager. Et donc, elles ont la possibilité soit de prendre un coaching individuel sans rien, soit un coaching avec tous mes programmes. J'ai aussi des programmes enregistrés. Donc, on peut aussi prendre que les programmes. Développement personnel sur des sujets. Il y en a un très, très gros sur se mettre, oser, se lancer dans l'entrepreneuriat. Mais aussi quand même beaucoup sur arriver à devenir un peu inarrêtable en fait face aux circonstances de la vie. C'est vrai que ça c'est quelque chose, la résilience ça fait partie de moi, mais la résilience, la confiance, je dirais même l'énergie des miracles là en ce moment même, me connecter à tout ça, ça fait partie de moi, mais je pense que c'est quelque chose qui est nécessaire autant de la vie d'une maman que de la vie d'un entrepreneur. C'est une base pour un peu tout, quoi. C'est vraiment une bonne base, quoi, pour moi.
Donc, je le travaille avec n'importe quel client, quoi, j'ai envie de dire. Tu travailles un petit peu avec les énergies, justement. Je t'entends parler d'énergie Ouais. à plusieurs reprises. Ouais, ouais. En fait, avant de passer par le coaching, j'ai d'abord commencé par cette connexion aux énergies, par cette reconnexion aux énergies même, par cette reconnexion au corps grâce aux énergies, grâce aux vibrations. Ça m'a vraiment, ça a été, je pense, ça a été ma première étape en fait. Passer par là et ensuite arriver au coaching, au mindset, etc., au cerveau, tout ce qui se passe à l'intérieur. Et du coup, moi, l'énergie, les vibrations, ce que je dégage, tout ça, c'est super important. Donc, effectivement, il y a, il y a une part il y a une part de ça dans mes coachings qui a toujours une place. Alors, je laisse place à l'intuition dans mes coachings pour laisser guider. Mais c'est vrai que quand on rentre dans mon monde, je parle des énergies, je parle des vibrations, je fais des téléchargements énergétiques, peut-être plus dans mes ateliers ou peut-être moins dans les coachings individuels, mais bon, dans mes programmes ou dans mes ateliers, ouais. Ça fait partie de moi, ouais, ça. Ouais, ça se voit. Enfin, en tout cas, je le perçois. Je le perçois. Ok. Et quoi d'autre? Écoute, ce qui est important pour moi, parce que je le vis, tiens, en ce moment, c'est de partager l'importance de notre gestion émotionnelle, de notre puissance personnelle, d'arriver en fait à nous diriger à travers tout ce qu'on vit, tout ce qu'on peut vivre. Et ça a été le plus bel apprentissage de mon année, j'ai envie de dire, parce que cette année, elle était hyper challengeante. C'est la première année que je me mets à mon compte, tu vois, première année, tout début, 4 janvier, je me mets à mon compte. Quelques temps après, j'ai eu la chance, ça a démarré bien, en fait, de suite. Mais très vite, j'ai eu mon oreille interne qui a lâché, qui a pété. Donc, j'ai perdu tout mon équilibre, j'ai été clouée au lit, je pouvais plus marcher, je pouvais plus regarder l'ordinateur. J'avais tout de perturbé. Bon, bref, ça a beaucoup de conséquences, en fait, l'oreille interne. Et aussi, mon frère a eu un très grave accident de santé, mais de santé. Et ça a été très long, c'est très très long parce que on y est encore en plein. Et donc, mon plus grand apprentissage de cette année, c'est vraiment arriver à aller comprendre déjà que je peux vivre la tristesse tout en ressentant de la sécurité ou de l'amour ou de la confiance. Je crois que ça, c'est vraiment mon plus beau cadeau, d'être allé cette année connecté à cette sécurité intérieure, à cette confiance absolue, quoi qu'il arrive à l'extérieur. Même s'il y a des tempêtes dehors, je peux quand même me sentir en sécurité et en confiance. Et ça, c'est tellement important de le partager pour moi, parce que ça nous aide à quel que soit ce qu'on a envie de réaliser, en fait. Quand on arrive à évoluer là-dedans, c'est pas, en tout cas pas pour moi, c'est pas du jour au lendemain, c'est pas tout le temps évident. Bien souvent, on a envie de les éviter, ces souffrances-là. Sauf que faire tout ce travail-là m'a permis tellement de grandir et de vivre des choses encore plus, de ressentir ma vie encore plus intensément, avec tellement plus d'intention. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est très très important pour moi de partager et d'aider mes clientes, mes coachés, mes coachés hommes aussi, mes clients, à évoluer là-dedans, à aller faire grandir cette puissance intérieure-là. Est-ce que j'ai une question qui vient de me traverser l'esprit? Est-ce que tu es plus une femme qui est dans une énergie féminine ou une énergie masculine, où tu arrives justement à jongler? Parce que là, tu parles de clientes femmes, de clients hommes. J'imagine que c'est pas, je sais bien que c'est pas la même énergie que l'on emploie pour les uns et pour les autres. Et dans quelle énergie tu es le plus à l'aise finalement? Alors, le plus à l'aise,
Ça, c'est une bonne question. Je ne sais pas si je suis forcément... Je te dirais que j'ai commencé avec les énergies masculines. Allez, on y va. Bon, j'ai commencé. Ça fait des années que j'ai été construite là-dessus. Il faut y aller, il faut envoyer du bois, on n'a rien sans rien à la vie. Donc, il faut y aller, quoi. On met des actions en place, on y va, quoi. Très organisé, tout est planifié, tout est sous contrôle. Sauf que je me suis tuée à la tâche, quoi, avec ça. Je me suis épuisée. D'ailleurs, avoir carrément la pression qui pète dans mon oreille interne et c'était très aussi significatif, quoi. C'était une notion d'équilibre, quoi. On venait me dire, ok, il faut revoir ton équilibre, là, Caro. Donc là, je pense que j'ai vraiment basculé par contre en mode énergie féminine. Est-ce que je suis plus à l'aise? Au début, je trouve que c'est plutôt challengeant de quitter un mode pour aller dans l'autre. D'accord avec toi. Plutôt rassurant, hein, de se dire, bon, mais je pose des actions et puis ça doit fonctionner, quoi. C'est un côté un peu rassurant quand même de se dire ça. Mais pour autant, en tout cas, moi, je trouve que c'est très, très fatigant. Donc, je préfère plus être dans l'énergie féminine. Est-ce que j'en suis plus à l'aise? Je commence, mais ça, au début, c'était pas facile. C'était pas pour autant quelque chose qui était plus évident pour moi quand même. Ouais, je comprends exactement de quoi tu parles et c'est vrai que moi j'ai cette tendance aussi à être dans une énergie très masculine, de passage à l'action et de plus en plus j'essaye d'ouvrir justement cette nouvelle horizon à quelque chose de plus doux, à amener plus de douceur dans ma vie et c'est pas simple quand on n'a pas l'habitude. Hein. Non, c'est pas forcément ça, mais surtout quand on a marché comme ça pendant tellement d'années là-dessus. Mais si je te pose la question, c'est aussi pour montrer, pour que les personnes qui nous écoutent se rendent compte que c'est quelque chose qui est faisable, en fait, tout simplement. Donc, c'est pas parce qu'on l'a jamais fait qu'on ne peut pas le faire et que voilà, que c'est insurmontable. Donc, non. Vous avez là deux preuves de deux femmes différentes qui en sont la preuve, finalement. Ouais, carrément. Yes. Ok, pour arriver gentiment à la fin de ce live, tu vois, c'est passé hyper vite. Je suis en train de regarder l'heure, ça fait déjà 20 minutes quasiment qu'on discute. Quel est le message que tu aimerais justement partager ou laisser aux personnes qui nous regardent ou qui nous regarderont en replay? Qu'est-ce que tu veux leur transmettre pour leur donner encore plus envie de venir te découvrir dans ton univers et dans ta vie professionnelle? Alors, écoute, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que m'intéresser m'ouvrir à la puissance de notre cerveau, mais aussi à la puissance de notre cœur et aussi à la puissance de nos vibrations, ça a changé tellement de choses dans ma vie que peu importe vers qui vous vous tournez, mais essayez d'aller jouer avec ce jeu-là qui est tellement fascinant et qui rend la vie tellement plus kiffante. Moi, kiffante, c'est mon truc. Je kiffe ma vie aujourd'hui. Et pour autant, eh bien, il y a toujours des circonstances extérieures qui sont là et qui sont présentes et je fais avec. Mais la puissance de l'amour que j'ai pour ma vie aujourd'hui, elle est tellement différente parce que je suis allée rentrer dans un jeu différent avec la puissance de mon cerveau, la puissance de mon cœur, la puissance de nos vibrations, quoi. Donc, je vous invite déjà à aller essayer de rentrer dans ce jeu-là, quoi. Ça peut changer tellement de choses dans notre vie. Très beau message. Et donc, pour la dernière question, j'aime bien vous demander de me partager, enfin de nous partager finalement, pour les personnes qui écoutent aussi le live en direct et en replay, quelles seraient 3 personnes qui t'ont inspiré dans ta vie, qui t'ont inspiré à être là où tu en es aujourd'hui, peut-être dans ta vie personnelle ou professionnelle. Veux-tu nous citer donc 3 personnes qui t'inspirent aujourd'hui? 3 personnes qui m'inspirent aujourd'hui. Le premier, je vais te dire, c'est mon frère. Hein. Ça, c'est mon frère m'inspire tellement aujourd'hui parce qu'il a un mindset de fou, je trouve, face à la vie. Mon mari aussi, parce que mon mari a une confiance absolue en tellement de choses, un regard avec une très grande sagesse en fait, que je kiffe vraiment.
J'essaye de m'imprégner de tout ça, tu vois. Donc, la résilience de mon frère, la confiance absolue, la sagesse de mon mari. Et en troisième personne, euh, écoute, je ne saurais pas qui choisir. En troisième personne, Pour te donner un peu de temps pour réfléchir, j'avoue aux personnes qui nous regardent que je ne vous prépare pas à cette question. Je fais exprès pour que ça soit assez spontané, pas que vous veniez avec une réponse déjà toute prête et toute faite. Et c'est vrai que c'est une question qui est très difficile en général parce que en citer que trois, c'est difficile. ouais, On a envie d'en citer plus et c'est normal. Mais on ne peut pas en citer plus parce qu'on n'aurait pas le temps. Donc c'est pour ouais. ça que je vous limite à trois. Non, ça serait, écoute, exactement comme tu dis, en fait, j'ai tellement de monde qui me viennent dans la tête que je ne sais pas qui choisir. Mais ça serait, allez, écoute, ça serait, je reste dans ma famille, hein, tant pis, mais le premier qui m'est venu, c'est aussi mon grand-père pour tout ce qu'il m'a appris et c'est aussi des notions en lien avec la sagesse, avec la résilience, avec la confiance. C'est des notions, en fait, c'est des choses que qui sont très, très importantes dans ma vie et qu'effectivement, je retrouve ces trois personnes-là le plus intensément, en tout cas. En tout cas, ce que j'observe, c'est que tu as cité trois hommes. Euh, Ouais. et donc, c'est intéressant de se dire, ah bah, en fait, tout ce qu'ils m'ont transmis, c'est important pour moi. Et on disait juste avant que tu avais une énergie masculine assez finalement poussée, si je peux me permettre le terme. Donc, c'est intéressant de voir qu'effectivement, bah, y a de fortes chances que ça soit en lien avec toutes ces personnes qui t'entourent ou qui t'ont entouré. Donc, Ouais. c'est rigolo. Ouais, c'est vrai. En tout cas, bah, écoute, je te remercie beaucoup pour ton partage, Merci à toi. Caroline. J'espère que ça va donner envie à beaucoup de personnes de venir rejoindre ton univers et venir te rencontrer. Je suis de temps en temps tes lives que tu fais et je les trouve hyper intéressants. Il y a beaucoup, tu as une très belle énergie, tu as beaucoup de peps quand tu parles. Moi, j'adore ton accent, je t'avais déjà dit. C'est un accent chantant, j'adore. Voilà. Je le C'est bien valide. parce que mon accent, tu vois, j'ai des clients, beaucoup qui viennent de Belgique ou de Suisse, parce que en fait, ils ont l'impression d'être en vacances. C'est ça. Alors, moi, je suis en Suisse, j'habite en Suisse, et c'est vrai que moi, cet accent chantant, c'est comme me retrouver en vacances, donc j'adore. Ça va. Je Enfin, te voilà. remercie beaucoup, Merci beaucoup beaucoup. d'avoir partagé avec moi enfin, d'avoir bien voulu qu'on partage ensemble ce live. C'était un grand plaisir de partager avec toi. Ouais, Merci bah, beaucoup. plaisir partagé. Et puis merci aux personnes qui nous ont suivis Ouais. en live et celles qui nous regarderont en replay, puisqu'il y en aura. Donc merci beaucoup à vous. Pour ma part, je vous dis à demain pour un nouvel échange avec une nouvelle personne, une nouvelle femme. Et bah, je vous souhaite une très belle fin de journée et un bel après-midi. Bye. Merci beaucoup. Ciao. Ciao.